Eh bien bonjour à tous, c'est Didileo, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite, la suite du CSS. On va voir maintenant que je vous ai expliqué où est-ce qu'on pouvait mettre le CSS, hein. Je vous ai bien expliqué qu'on pouvait mettre ça sur une feuille à droite, ou carrément dans la balise head, ou carrément à l'intérieur des balises, hein. Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo. C'était plutôt ça le but, plutôt que de vous montrer comment on pouvait mettre un titre par exemple en rouge. Mais voilà, on vous a montré aussi, enfin je vous ai montré la base, enfin la structure du CSS. Hop, on va zoomer parce que je sais très bien qu'il y en a qui peuvent regarder peut-être sur téléphone et puis qui vont faire sur leur ordi après. Et donc du coup voilà, c'est un peu petit peut-être, donc c'est pour ça que je zoome un peu. Là pareil, on va zoomer. Alors, on va essayer de refaire cette page en fait sans comment dire, les choses qui structurent en HTML. Donc c'est-à-dire par exemple sans le italique, on va enlever le italique. On va essayer de le refaire en CSS. Voilà. Normalement on a quelque chose en gras, quelque part par là, on a quelque chose... Alors attends, le texte en gras il est où? Sony Vegas Pro. Ouais voilà, juste ici on va essayer d'écrire en gras sans l'HTML, donc on va essayer de le faire en CSS. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire d'autre? Les logiciels que je maîtrise, on va mettre un paragraphe et on va essayer de le faire... comment vous expliquer? On va essayer de le mettre grand, mais hop, voilà, on va mettre ça... On va mettre un paragraphe. On va essayer de l'agrandir en fait sans les titres. Parce que voilà, quand vous mettez un titre, vous avez compris que maintenant ça l'agrandit. On va essayer de le faire sans. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut changer? Donc vous voyez déjà, tout a été enlevé. Là, on va laisser ça comme ça. Et puis voilà, ça nous permettra de voir la base quand même. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que on peut. Donc vous allez me dire, ouais, mais donc déjà première chose à faire. Donc, par exemple, si je veux que les paragraphes soient en gras, donc on met P. Donc là, les balises P seront en gras. Donc, comment on fait pour mettre en gras? Vous mettez font weight. Voilà, à chaque fois, ça vous propose plein de trucs. Vous mettez font weight, bold. Et là, ça va mettre en gras. Donc, hop, CTRL S. On retourne ici. Et là, tous les paragraphes vont être en gras. Donc vous allez me dire comment est-ce que je fais pour qu'il y ait seulement par exemple cette phrase qui soit en gras. Et bien c'est très simple, on va utiliser ce qu'on appelle les ID. Donc vous allez aller sur votre phrase en question. Donc parce que là par exemple on a mis tous les paragraphes en gras, mais moi je veux qu'il y ait seulement ce paragraphe qui soit en gras. Et bien tu vas aller dans la balise directement et puis tu vas mettre un attribut comme on l'a vu dans le dernier avant-dernier épisode je crois. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Sauf que là tu vas l'appeler ID. ID égale, tu ouvres les guillemets, tu fermes les guillemets, et à l'intérieur tu vas mettre par exemple ce que tu veux, donc gras 1. Voilà, et ici tu vas mettre, donc non pas gras 1, parce que gras 1 ça serait une balise, mais là c'est pas une balise, tu vas mettre hashtag gras 1. Hashtag ça veut dire que tu fais référence à un ID. Donc juste ici on a un ID, voilà. Et bien, bah voilà, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc dans cette vidéo je vais t'apprendre plusieurs choses en même temps. Je vais t'apprendre en fait du CSS, donc comment on met en gras, comment on fait ça, ça, ça. Mais je vais aussi t'apprendre le concept de l'ID et de la classe. Ok, donc quand tu mets un ID, ça permet en fait de... Donc là tu vas tester, donc il va y avoir seulement une phrase en gras. Donc attends, est-ce que j'ai bien enregistré? Voilà, comme un sec pas, j'ai pas enregistré. Voilà, t'as seulement une phrase en gras. Alors maintenant tu vas me dire, ouais mais je veux qu'il y ait non pas tous les paragraphes qui soient en gras, mais je veux qu'il y en ait deux. Donc il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en ait deux. Par exemple, je veux que les logiciels que je maîtrise, et il y en a pas mal, je veux que les deux soient en gras. Et ben tu vas pas utiliser un ID, tu vas me dire on pourrait utiliser ID égale gras 1. Oui, mais non, parce que les ID sont à utiliser qu'une seule fois. Donc il faut pas utiliser les ID si tu en mets plusieurs, tu vas plutôt utiliser dans ce cas les classes. Donc classe, tu vas pouvoir le mettre autant de fois que tu veux. Donc là tu vois les deux ont la classe gras 1 et classe c'est non pas hashtag c'est point. Donc maintenant qu'on a mis point ici et qu'ici on a mis classe, tu vas voir que les deux vont être en gras. Voilà, donc on récapitule là si tu n'as pas compris. Par exemple, si tu mets ID, ça veut dire que c'est unique. Donc unique, hop, tu mets hashtag unique. Voilà. Donc par exemple ici, tout ça, ça va être en unique. Enfin, ça va avoir l'ID unique. Et l'ID unique, par exemple, on va lui dire que on veut qu'il soit souligné. Donc souligné, c'est text decoration. Voilà. Et là, c'est underline. Voilà, comme ça, underline. Hop, super. Et puis là, tu vas voir tout ça. Non, faut directement mettre l'ID. Ah ouais, d'accord. Faut directement mettre l'ID sur les LI. Alors là justement, comment on fait? Là tu vois que ça marche. Attends, je vérifie que ça marche vraiment pas.
Si, voilà, ça marche quand même. Ok, mais je voulais quand même t'apprendre quelque chose d'autre. Ok, ça a marché nickel, mais je voulais quand même t'apprendre. Tu vas me dire comment on fait pour que... attends, on verra ça un petit peu plus tard, c'est les sélecteurs en CSS, mais on verra ça un petit peu plus tard. Bah, de toute façon, on est en train de voir ça, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, pour l'instant, je t'ai montré les ID. Donc, les ID, on met hashtag plus le nom de l'ID et ça a utilisé qu'une seule fois. Je répète, qu'une seule fois. Par contre, tu peux utiliser les classes. Les classes, tu vas les mettre autant de fois que tu veux. Et donc là, par exemple, si je mets classe égale gras 1, et bah tout ce que je vais prendre, voilà, hop, tout ça, ce sera en gras par exemple. Et là, boum, t'as vu, tout ça, ça s'est mis en gras parce que ça a la classe gras 1. Et qu'est-ce que tu fais sur la classe gras 1? Tu les mets en gras. Voilà, donc je répète, la classe, c'est point. L'ID, c'est hashtag. Maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir s'amuser un peu maintenant avec le CSS. Et par exemple, on va dire que hop, on va enlever toutes les classes, on va utiliser que l'ID par exemple, voilà, donc hop, on va utiliser que l'ID unique. Donc je veux que la liste à points ici, donc l'ID unique, donc celui qui met tous les noms de logiciels, juste ici, je veux qu'il soit aussi, on va pas mettre underline, on va mettre, donc vous pouvez par exemple overline, là il va avoir une ligne au-dessus de lui. Voilà, donc vous pouvez avoir une ligne au-dessus du texte. Là, je vous montre tout ce qu'on peut faire en CSS, enfin une partie de ce qu'on peut faire en CSS plutôt. On peut également avoir line through, ça va mettre une ligne par-dessus. Voilà. Vous allez pouvoir aussi, donc ça c'est pour la text decoration, donc je résume. Text decoration, c'est en gros tout ce qui est avec les traits. Donc vous allez pouvoir souligner, mettre un trait par-dessus ou mettre un trait dessus. Vous allez également avoir font weight, donc qui met en gras, donc vous mettez bold. Vous allez également avoir, comment on met en italique déjà, il me semble que c'est font, justement, font family, ça va être la police d'écriture, donc ça c'est quelque chose de sympa. Vous allez ouvrir les guillemets, vous allez mettre Arial. Hop, vous allez fermer les guillemets et là vous allez mettre par exemple, voilà, bah vous allez mettre Arial et là, hop, ça va mettre la police en Arial. Super. Donc là, ça l'a mis en Arial. Vous avez remarqué quand même, c'est pas la même police ici que ici. On va zoomer encore un peu si vous êtes bigleux, mais voilà. Donc il faut que ce soit une police qui est installée sur votre ordinateur. Si jamais la police n'est pas installée sur votre ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Enfin, non, il faut pas qu'elle soit installée sur votre ordinateur. Il faut qu'elle soit installée sur le site web. Donc il y a certaines polices qui ne marcheront pas. Donc dans ce cas, si jamais la police ne marche pas, donc par exemple je mets ça, et ben hop, vous mettez une police de sécurité, la police de sécurité, virgule, vous ouvrez les guillemets, et là vous allez mettre Arial. Et en fait, si jamais la première ne marche pas, et ben il va prendre la deuxième. Et là vous allez voir que ça va quand même mettre Arial. Vous avez vu, ça continue de mettre Arial, parce que la première n'a pas marché, vous mettez virgule, vous en mettez une deuxième. Si jamais la première marche pas, vous mettez la deuxième. Vous allez pouvoir écrire en italique, donc font style, merde, pas font size, ça on va le voir juste après, font style italique. Ça permet d'écrire en italique, donc retenez bien ça. Donc font family c'est la police, font style italique, on fait un petit récapitule. Font weight c'est en gras, text decoration c'est en souligné. On a également font size, ça va être la taille du texte, donc justement on y vient. Donc la taille du texte les amis, donc la taille du texte on va directement la changer sur les titres. Donc par exemple, hop, on va faire quelque chose de concret. Juste ici, mes débuts sur YouTube, on va mettre classe égale grand. Voilà. Et pareil pour les logiciels que je maîtrise, pareil, c'est un titre, donc on va mettre classe égale grand. Voilà, et maintenant toutes les classes de grand, donc on met point grand, hop, on ouvre les accolades, on va le mettre plus grand, donc font size, pardon, vous allez mettre par exemple 150%. 150% ça va être 1,5 fois plus grand. Hop, qu'est-ce que j'ai foiré? Point grand, j'ai pas enregistré, putain, je suis vraiment bouffon. Voilà, donc vous avez vu que ça s'est mis plus grand. Eh bien, vous pouvez également, donc vous pouvez mettre en pourcentage, mais vous pouvez également mettre en pixels. Par exemple, si je mets 30 pixels, ça, hop, ça va mettre en pixels la taille. Donc là, ça a mis la taille en 30 pixels. Si je mets que 10 pixels, et ben ça va faire 3 fois plus petit. Donc vous voyez que la taille, vous pouvez la mettre 3 fois plus, enfin vous pouvez la mettre en pourcentage, donc par exemple 150% comme on a fait tout à l'heure, ou bien en pixels. Donc ça c'est vous qui choisissez, c'est vraiment selon votre désir. Maintenant, je vous ai montré quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous allez avoir font, non c'est pas font, c'est text transform. Text transform uppercase par exemple, ça va tout mettre en majuscule. Voilà, ça c'est sympatoche, j'ai appris ça, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre ça en majuscule. Si vous mettez text transform, vous avez quoi d'autre en text transform? Vous avez
lowercase, ça va tout mettre en minuscule. Vous avez également capitalize, je crois que ça va mettre la première lettre en majuscule, si je dis pas de conneries, voilà. Capitalize, ça met les premières lettres de chaque mot en majuscule. Donc vous voyez que vous pouvez modifier un petit peu l'HTML en faisant du CSS. Là, je vous ai montré la base. Vous avez, comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode, la couleur. Vous oubliez surtout pas la couleur, hein. Donc, par exemple, on peut mettre ça en vert. Ouais, ça nous propose plein de couleurs, hein. Par exemple, là, je vais prendre ce vert-là. Et puis, voilà, on va mettre ça en vert. Voilà, je pense avoir montré déjà pas mal de trucs. Maintenant, ce que je vais vous montrer, donc c'est, vous avez vu ID class, c'est le plus important. Mais je vais aussi vous montrer comment faire, par exemple, pour... Donc là, on va créer... une balise qui ne sert à rien. Donc une balise qui ne sert à rien, c'est la balise span. Donc là on va mettre texte entouré d'une balise span. Voilà. Et puis une balise span en fait, donc hop, on va aller juste ici. Une balise span, donc elle est juste ici. La balise span, elle sert seulement à pouvoir prendre par exemple, si juste ici je mets span color égale red, et bah ça nous a juste permis en fait de le mettre dans le CSS. Parce que vous comprenez bien que si jamais j'avais pas mis de span ici, déjà premièrement c'est pas bien, faut toujours mettre une balise autour d'un texte, et deuxièmement, eh bien j'aurais pas pu par exemple la mettre en rouge. Donc il faut utiliser le span si jamais vous avez rien d'autre à utiliser. Et là vous avez vu que si j'enregistre évidemment le CSS, ça met ça en rouge. Voilà, donc là la balise span ne sert à rien. Et je voulais également vous montrer, donc si jamais je mets un paragraphe dans la balise span, ok. Donc hop, on va mettre un paragraphe dans la balise span. Donc attends, on va faire les choses bien avec de l'incrémentation. Voilà, on va faire les choses de manière incrémentée. Voilà, on va même faire les choses très proprement. Donc vous avez une balise span et vous avez un paragraphe, ok. Donc le paragraphe est dans la balise span. Vous voyez bien. Eh bien, je vais pouvoir, si là jamais, si par exemple, comment vous expliquer, je veux que le texte soit en vert, admettons, eh bien je vais pouvoir dire, regardez, admettons, je mets par exemple du texte ici, donc texte 1. Voilà, donc là on va voir tout en rouge, puisque la balise span, j'ai dit que tout était en rouge, donc eh bien tout s'est mis en rouge, mais je veux par exemple que ce soit le paragraphe dans la balise span qui soit en vert. Eh bien je vais mettre span et ensuite je vais mettre P. Voilà, et en fait ça va prendre tous les paragraphes qui sont dans des balises span. J'espère que vous m'avez compris. En gros, je récapitule, ça va prendre tous les paragraphes qui sont dans des balises span. Et là, on a un paragraphe dans une balise span. Donc par exemple, si je mets color green, voilà, et bien ça va mettre ça en vert et le reste en rouge. Donc en gros, ce que je veux que vous compreniez dans cet exemple ici, c'est que vous pouvez prendre des sélecteurs à l'intérieur d'autres sélecteurs. Je vous ai montré quand même l'essentiel des sélecteurs, c'est-à-dire les ID, les classes, les spans et le fait de pouvoir mettre un sélecteur à l'intérieur d'un autre. Voilà, là vous avez appris à faire pas mal de choses en CSS puisqu'on a enfin appris à souligner, mettre en gras, mettre en couleur, mettre plus grand. Tout ça via le CSS, donc ça c'est sympatoche. Et puis dans le prochain épisode on refera un petit peu d'HTML puisqu'on va commencer à vraiment faire des vrais sites. Puisque là, là vous êtes parés, vous avez les bases, donc on va commencer à faire des trucs plutôt sympas. Allez, rendez-vous au prochain épisode.